Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt, ici Monsieur Cacahuète et Zo, aujourd'hui nous sommes mercredi, ouais, oui, mercredi 1er novembre 2017 et c'est la il est fête des morts. 22h28. Alors aujourd'hui, on n'est pas vendredi, mais comme ça on avait décidé qu'on regarderait un film, un DVD. Et aujourd'hui c'était mon tour de choisir. Oui, on avait à manger spécifique. Et donc j'avais choisi Supernova, un film de science-fiction. Et si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore tout ce qui est science-fiction, des qualités spatiales, de l'espace. Voilà, je suis super fan, donc voilà. Ça, c'est un film que j'avais découvert il y a longtemps. Donc, ce qui est de l'année de sortie du film là, c'est marqué 99. Et j'avais découvert un DVD, donc mon père l'avait acheté. C'était à l'époque tout début des DVD, donc je sais plus, c'était en 99 ou en 2000 que j'avais découvert le film. Et j'avais bien aimé. Et puis du coup, on l'a trouvé il y a à peu près un an en brocante. Et l'état du disque était plutôt pas mal, donc pas de rayures visibles, tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas, parce que j'avais bien apprécié le film. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Et j'avais quelques souvenirs du film, mais je me souvenais plus exactement des détails. Et franchement, j'ai à nouveau bien aimé. Donc voilà, c'est pas un film très très long, il dure 1h27. 1h27, mais voilà. C'est un petit film de science-fiction, huis clos, un petit peu thriller, avec un thème qui est rarement abordé, le thème de la supernova. Donc c'est un petit côté fantastique aussi, un petit côté mystique, tout ça. Franchement, j'ai bien aimé. Le jeu des acteurs est plutôt bon. Pour l'époque, franchement, le film il a pas du tout vieilli, donc la qualité des images, effets spéciaux, tout ça est vraiment d'excellente qualité. Franchement, voilà, et les acteurs, ils jouent plutôt bien. D'ailleurs, un des personnages, Karl, qui est vraiment à fond dans son rôle. Donc, franchement, il n'y a pas grande de critique là-dessus. Après, donc le scénario, ça commence par des gens qui sont là pour les missions sauvetage. Donc s'il y a besoin, donc on les appelle à via une antenne relais et on les envoie en mission sauvetage dans l'espace. Sauf que là, on appelle les tresses qui en direct, ce qui est ultra rare et ça ne se passera pas comme prévu. Alors je vais pas trop vous spoiler, donc ce serait un peu dommage. C'est un huis clos. Oui, c'est dans les styles de huis clos. Au niveau des acteurs, donc là on voit James Spader et Angela Bassett. James Spader, donc c'est celui qu'on voit dans le film Stargate, là, qui joue docteur, professeur Michael. Non, c'est quoi, c'est pas Michael, non, je sais plus comment ça s'appelle, le professeur, enfin celui qui découvre le fonctionnement de la porte des étoiles. J'ai un trou noir, ça fait longtemps que j'ai pas vu Professeur Stargate. Xavier. Non, c'est pas professeur Xavier, rien à voir. Angela Bassett, ça me dit quelque chose, mais je sais plus dans quoi je l'ai vu. Il y a aussi un acteur que j'ai l'impression d'avoir vu aussi dans pas mal de films aussi qui est là-dedans. Je sais plus qui c'est. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière sur le synopsis? Aux confins les plus reculés de l'univers, le vaisseau spatial Nightingale, un navire médical, effectue une mission de routine. Répondant à un signal de détresse, l'équipe décide de faire un saut périlleux dans l'hyperespace. Aspiré par un orage cosmique, le navire se retrouve près d'un vaisseau naufragé dans la gravitation d'une supernova. À tes souhaits. Merci, pardon. Dans la gravitation d'une supernova, une étoile sur le point d'exploser. Après avoir recueilli un énigmatique survivant, l'équipage va non seulement devoir trouver un moyen de retourner dans notre galaxie avant l'explosion fatale, mais aussi faire face à un étrange artefact alien. Le suspense possède une nouvelle dimension grâce aux effets spéciaux époustouflants créés par l'équipe de Digital Domain. Oscar des meilleurs effets visuels pour Titanic en 1998, Supernova repousse les limites de la science-fiction, interprétée par Angela Bassett, Tina, Strange Day, James Spader, Stargate Crash et Robert Forster, Jackie Brown, une aventure hors du commun qui vous fera franchir les limites du réel. Il y a également une intelligence artificielle à bord du vaisseau et également, donc, franchement, c'est plutôt bien joué. Le film est assez sérieux, même s'il y a quelquefois quelques petites remarques humoristiques, mais ce film est vraiment sérieux, mais vraiment bien. Qu'est-ce qu'on dit d'autres acteurs? Donc James Spader, Angela Bassett, Robert Forster, Lou Diamond Philippe, Peter Facinelli, Robin Tunney, Wilson Cruz. Voilà, le film est en français, anglais, italien, allemand, espagnol. Les bonus, donc on n'en a pas regardé, mais sinon il y avait la bande-annonce cinéma, les scènes coupées. Donc il y avait 20 minutes de scènes coupées, dont une fin alternative.
Ah, ça serait intéressant si on revoit une fois le film de voir la fin alternative. Ah, Et là, ils nous disent donc la terreur a une nouvelle dimension. Un thriller de science-fiction spectaculaire. Ben, ma foi, ben, j'ai vraiment bien aimé, donc ça fait plaisir de revoir. Et pour moi, ouais. c'est classique de science-fiction, donc c'est le film à voir dans son étagère de bibliothèque. Je le recommande sans problème si vous êtes fan de science-fiction. Donc c'est un film plutôt cool. Et même s'il est un peu vieux, franchement, il a bien vieilli. La qualité des effets, le jeu des acteurs, tout ça, le scénario. Il y a, il y a rien à reprocher pour moi. Le film, c'est un sans faute. C'est voilà, c'est un classique de science-fiction. Il faut l'avoir. Quelques mots, Zulut, sur le film? Hein? Quelques mots à dire sur le film? T'as bien aimé? Non, il était bien. Il était très rigolo. Une petite remarque, un personnage, une scène Pas particulière, non? rigolo en plus. Non, pas rigolo, mais N'empêche que j'ai trouvé au bout d'un moment par rapport à un personnage, c'est ça? un personnage. J'ai trouvé un truc et j'avais deviné un truc qui était vrai. C'était bien. Hum. J'aime bien ce genre de film où tu peux faire des spéculations et vérifier. Oui, émettre des hypothèses durant le film, Voilà, savoir des hypothèses. si un personnage a un secret ou quoi, essayer de deviner Ouais, ce qui est voilà. exactement quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans le film là, il y a un personnage énigmatique, donc c'est vrai on peut se poser des questions. Mm. Et c'est vrai que les effets spéciaux, tout ça, c'est vraiment bien réalisé. Franchement, il y a rien à reprocher. Si vous êtes fan de films de science-fiction, je recommande haut la main Supernova. Pour moi, c'est un sans faute. Plus un film où il y a quoi, six acteurs seulement. Ouais. C'est pas mal. En fait, c'est un film, le réalisateur a dû. Le réalisateur a dû être bien parce que six personnages, à moins que ils sont tous ces acteurs sont chiants. Mais ça doit être un film assez cool à filmer, ça. Oui, bah le plus dur c'est certainement les effets spéciaux parce que c'est vrai que le problème de la science-fiction souvent ça c'est rare les bons films parce que ça peut être fait à l'arrache, c'est mal fait, Mm. cartonné tout ça. Et là franchement il y a rien à redire donc ils ont vraiment dû bosser très dur quand même pour les effets spéciaux tout ça pour le Ouais. rendu. Même c'est vrai que par exemple dans les vaisseaux spatiaux tout ça les des scènes tout ça des pièces tout ça ils doivent utiliser des techniques tout ça en général dans les films de science-fiction les trucages, ça peut se voir, mais là, franchement, y a rien à reprocher. Tout est vraiment bien fait, bien réalisé. Donc pour moi, c'est vrai que après, je sais pas si vous allez arriver à trouver le film facilement. Donc nous, on l'a trouvé en brocante. Donc franchement, en magasin, supermarché, je pense pas que vous allez le trouver facilement, à moins d'un coup de chance. Peut-être sur Internet. Alors je ne sais pas si les sites classiques, style Amazon, Fnac, tous ces discounts, ils le vendent encore. Sinon, peut-être sur les sites de revente particuliers, style Pressmister, Le Bon Coin, vous arriverez peut-être à le trouver à pas trop cher. À voir. En tout cas, si vous êtes vraiment fan de science-fiction, donc ce film-là, il faut l'avoir. Il faut Ouais. l'avoir vu au moins une fois et pour moi c'est le genre de film culte science-fiction à avoir dans son étagère. C'est un classique. Sur ce, donc voilà, je vous dis donc à bientôt et au revoir. Au revoir.